Imaginons qu'on corrige un peu le patient quand même au niveau de sa posture, il bascule un petit peu, voilà, pour creuser légèrement ici, et essayer d'être un peu stable quand même, parce que sinon, s'il est complètement avachi, quand je vais prendre au niveau de la tête, ça ne va pas être facile. Donc on demande un minimum de tonus au niveau paravertébraux. Je viens repérer le niveau C2. Donc imaginons que le patient avait des douleurs de cervico-génique hélique, donc dans la partie occipitale inférieure, supérieure, voire irradiante sur les côtés ou devant. Je viens à ce moment-là donc vraiment mettre proche de lui, mettre mon auriculaire sur C2, prendre ici son frontal dans le pli du coude. Et donc ça, j'ai mon appui ici, je prends une petite réserve de peau, je remonte pour bien être sur C2. Après, je viens avec mon éminence hypoténare, simplement mettre ici. Je stabilise le patient avec mon ventre ici, au niveau de son épaule, et je viens simplement amener vers l'avant. Dans le plan des facettes articulaires C1 sur C2, donc horizontal, je maintiens 10 secondes. Si le patient est directement soulagé par cette technique, je maintiens pendant 10 secondes. Et après, je vais relâcher, d'accord? Je discute un petit peu avec le patient, je me repositionne pour être bien mis. Et si jamais le patient répond favorablement, je repars pour 6 séries, 6 mouvements de 10 secondes. Si jamais cette technique-là, la première fois, n'amène pas de soulagement immédiat, donc c'est vraiment quand le patient a une douleur au moment de l'auscultation, au moment où vous voyez. Si jamais ça ne fonctionne pas, on fait un reverse snacks. Je viens prendre ces deux ici, de part et d'autre. Donc vraiment, là c'est un peu la difficulté d'arriver à crocheter ces deux. Je viens prendre la même position ici, et plutôt que de pousser vers l'avant comme tout à l'heure, je viens fixer ces deux et je tracte la tête vers l'avant. Et je maintiens de nouveau pendant 10 secondes, voir si le patient est soulagé. À ce moment-là, on garde la position pendant 10 secondes et on fait 6 fois 10 répétitions. Ok? Si jamais, on n'a pas un essuie ici, non, bouge pas, il échappe. Si jamais le patient était soulagé, si jamais le patient était soulagé, on peut éventuellement lui donner donc un exercice pour le premier, donc pour le snacks au niveau de la tête. Il va prendre les deux mains vers l'avant ici. Ok. On garde ceci à l'horizontale. Donc ça va être à l'horizontale. Voilà. L'appui ici doit être sur l'épineuse de ces deux. Et le patient va simplement lui-même, en tractant, faisant l'extension des coudes vers l'avant, s'auto-snaguer ces deux. Ça va le soulager aussi normalement immédiatement. Et donc on peut lui donner cet exercice. S'il est soulagé, on va lui donner cet exercice à faire à la maison. Ça va? Si jamais on veut faire l'autre, mais c'est moins facile, on met sur l'occiput, d'accord? Et là, l'idée en fait, c'est moins facile parce qu'il est en fait, en poussant ici, tu as laissé partir la tête vers l'avant. Donc tu dois vraiment montrer ce que c'est fait. Donc c'est vraiment en poussant ici derrière, tu dois faire ce mouvement-là. D'accord? C'est un petit peu. Je vais d'abord la poule tout seul. Voilà, tu t'aides avec ça. Donc celui-là, il est un peu moins facile, donc il fait son mouvement actif avec de poule et il fait une surpression, reste encore profondément, surpression avec l'essuie, l'aide est tonique au niveau des paravertébraux ici derrière. Ça va? Donc si ça le soulage, il maintient aussi pendant 10 secondes. Le premier évidemment est plus facile au niveau de ces deux poids. Ça va? On fait ça.